Bienvenue dans cette capsule temporelle numéro 3. Ça fait 3 mois que je n'avais pas faite. C'est parti pour faire un bilan de ces 3 derniers mois, des vacances d'été, et pour vous parler de mes projets pour le futur, de mes idées, de comment je me sens. Fin d'année scolaire, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait les cours par Zoom pour mes cours de danse. J'ai obtenu mon DEC, donc mon diplôme d'études chorégraphiques. Donc j'ai fini avec les études au conservatoire, c'est bon. Les cours par Zoom, j'aime vraiment pas. On a fait ça pendant tout le confinement et c'est vraiment pas un truc qui me correspond. Moi j'étais dans ma chambre sur quoi 2,50 m carrés et c'était vraiment pas la joie parce qu'on faisait les cours tous les jours, 1 heure de cours par jour comme ça quoi, par Zoom. Vacances d'été, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai eu des opportunités, j'ai fait un clip, un teaser, j'ai travaillé à la MJC du chemin vert avec les enfants. Donc, en termes de vidéos, qu'est-ce que j'ai pu faire? Ne pas saluer avant un spectacle. J'ai fait aussi vendre de la danse. Et c'est tout pour les vidéos YouTube. J'avoue que j'en ai pas fait énormément. Mais ça m'a permis, ces vidéos-là, de progresser en termes de montage pour parler devant un écran. Et je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant de faire ce genre d'exercice. Et c'est vraiment génial. Et ces vacances d'été-là, je me suis aussi forcé à progresser, à optimiser mon Instagram, mes réseaux sociaux, pour voir si ça pouvait ramener plus de monde, si je pouvais avoir plus d'opportunités, etc. Et pour le coup, ça a bien marché ça. Les opportunités que j'ai pu avoir, c'est quoi? On m'a envoyé la story d'un réalisateur qui cherchait quelqu'un pour un clip. J'ai répondu à sa story juste avec un petit smiley. Il a checké mon compte Instagram et on a signé et on est parti faire le clip. Voilà. Et c'est juste pour me rappeler que les réseaux sociaux, ça marche vraiment bien. J'en suis assez content d'avoir progressé là-dedans parce que c'était un truc que je savais que ça marchait, mais je me rendais pas compte et je le conscientisais pas. Et je le faisais pas en fait. Alors que limite, c'est magique. Et pourtant, je fais pas beaucoup de vues sur mes vidéos. Euh, Maximum sur ma capsule temporelle 2, c'était 300 vues, un truc comme ça. Et ça participe déjà à me faire progresser en fait, à avancer dans mes objectifs, c'est génial. Et les vidéos aussi que j'ai pu faire, elles ont lancé des débats, elles ont posé des questions, il y a pas mal de personnes qui ont réagi, qui ont commenté, et donc ça fait plaisir. C'est exactement vers ça que je voulais aller en fait, dans les vidéos, vendre la danse et ne pas saluer avant un spectacle, après un spectacle. Donc parfait. Comme opportunité aussi que j'ai pu avoir, on a fait un teaser avec Keros événements, une boîte d'événements qui propose un battle en ligne en ce moment. Et on a tourné un petit teaser pendant l'été où j'apparais dedans avec un autre pote, on danse et voilà. Ça s'est fait comme ça. Autre chose qui m'a marqué durant ces 3 derniers mois, c'est les soirées que j'ai pu faire avec deux de mes potes, Yesou et Bastien. On a passé des soirées mais mythiques en fait. C'est devenu notre réunion où on se raconte nos anecdotes, nos péripéties, qu'est-ce qui s'est passé pour nous chacun de nos côtés. Et en fait pendant ces soirées-là, on a fait des stand-up de merde comme McFly Carlito et des freestyles. Peut-être je passerai des extraits. Et en fait ces soirées elles m'ont tellement fait du bien, inspiré. euh, Ça nous amène à parler de sujets mais pendant des heures et c'est génial. On était juste trois et on faisait des heures et des heures de freestyle. Enfin vraiment c'était génial. Et ça j'en garde un très bon souvenir. Et c'est d'ailleurs des choses que j'ai envie de reprendre dans de prochaines vidéos, de prochains projets avec ces gens-là. Parce que waouh, incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans mon été? J'ai appris à faire des papiers pour les logements et pour l'inscription dans mon école. Ça m'a forcé à m'organiser, à être, à rassembler tous les papiers au même endroit, à envoyer à une date limite, truc d'adulte quoi un peu. Incroyable. Donc les papiers c'est bon, du coup je suis dans mon appartement. Tada. Là c'est pas très décoré, faudrait que je décore, c'est vrai. Je suis rentré dans ma routine, ça y est. J'arrive à alterner entre mon école et des projets vidéo comme ça, donc parfait. D'ailleurs, en parlant de l'école, le pôle supérieur de jazz, ça y est, j'y suis, je suis inscrit, c'est plié. On est rentré depuis septembre et ça sera le sujet d'une autre vidéo que je vais faire parce qu'en fait le pôle supérieur nous a demandé de faire un carnet de bord sur 3 ans, sur nos 3 années
pour raconter nos expériences, nos ressentis par rapport aux profs, aux cours qu'on a, etc. Donc je vais faire ça. Je pense que j'aimerais bien faire une vidéo chaque mois qui récapitule qu'est-ce que j'ai fait dans ces semaines-là, quoi. Voilà, donc ça sera une autre vidéo ça. Et bien sûr, les opportunités que j'ai eues se sont concrétisées à la fin des vacances d'été. En août, j'ai donc tourné dans le Kairos Evenement, le teaser qu'on a fait. Et ça sera un sujet qu'on développera aussi, sûrement ça. Mais j'aime beaucoup plus et je m'épanouis plus à faire des projets avec des potes, avec des amis, que travailler avec des professionnels qui font un bon taf mais où il n'y a aucun feeling. Le clip qu'on a tourné aussi, bête d'expérience en vrai, on s'est trop bien entendu, expérience à renouveler. Le clip il est disponible sur la chaîne de musique 8. Là à l'heure où je vous parle, il est sorti il y a 2 semaines, il a 26 000 vues. J'ai jamais fait autant de vues sur une vidéo, après c'est pas moi tu vois, mais j'ai jamais été sur une vidéo où il y avait autant de vues donc c'est cool. Expérience à renouveler ça. Donc, bilan de fin d'année et des 3 derniers mois, j'ai fait. Fin d'année scolaire 2019-2020, les vacances d'été avec les vidéos, les opportunités. Mon boulot à l'MJC, j'en ai pas parlé. J'ai travaillé à l'MJC en tant qu'animateur. J'ai découvert un peu ce que c'était de travailler avec les enfants. Ça m'amènera à d'autres réflexions au niveau de la pédagogie, comment transmettre des informations. J'en parle dans la deuxième partie. Et voilà, franchement, on a fait 2 semaines et bête de souvenirs alors que j'appréhendais un petit peu le boulot avec les gosses. Mais j'en garde franchement trop bien. Toutes mes vacances d'été, je suis resté à Caen. Je suis pas parti, si ce n'est 3-4 jours à Granville rejoindre une amie. Et c'est tout. Voilà. Donc, deuxième partie de la vidéo, là, on a parlé du passé, maintenant on va parler du futur. Donc, je suis rentré au pôle supérieur. Normalement, ça dure 3 ans, l'école, mais il peut se passer beaucoup de choses en 3 ans. Notamment parce que j'ai envie de développer sérieusement les vidéos, ça je vous l'ai déjà dit en vrai, j'ai envie de développer sérieusement les vidéos YouTube, poster de plus en plus régulièrement sur Instagram, trouver des nouveaux concepts, collaborer avec des artistes, faire des interviews, des trucs comme ça. J'ai vraiment envie de me mettre là-dedans. Et d'ailleurs, tout ce petit carnet là, c'est que des idées, des notes que je prends pour ce genre de projet. Et donc, j'ai envie de faire ça, et c'est ce que je vais faire en fait pendant ces 3 années au pôle. Comme l'emploi du temps, il est assez souple en vrai, et il me laisse le temps de faire autre chose à côté, je vais en profiter dès que je rentre chez moi, me mettre là-dessus, bosser sur mes projets, sortir des vidéos peut-être toutes les semaines, tous les week-ends, tourner un truc, etc. Ça c'est bon. Et je dis ça parce que, comme dans la première je l'ai dit, ça marche vraiment en fait. Avec le peu de vues que je fais, c'est dingue comment ça a changé pas mal de choses en vrai. Je dis pas que ça y est, je vis, je suis millionnaire, etc. Pas du tout. Mais ça a déjà changé pas mal de choses. Le regard des gens sur mes vidéos, les commentaires, les débats qu'on a pu avoir avec des gens, vraiment, ça marche, ça a des conséquences et ça amène à des opportunités. Juste en postant plus régulièrement et en s'impliquant un peu plus dans ce genre de petits projets. Parce que en vrai, ça prend pas 1000 ans à faire tout ce que je fais. Là, la vidéo que je tourne, elle va faire quoi, 20 minutes aller faire une séance photo ou une séance vidéo, quelque part, ça dure au maximum 2 heures. Voilà, et ça s'enchaîne très bien. Et moi, je suis très content de cette routine que je me suis imposée et qui sera peut-être enlevée plus tard. Mais pour l'instant, je suis là-dedans et ça me convient très très bien. Autre chose que je vais développer, c'est les cours de danse en ligne. Parce que je suis pas encore diplômé d'État pour être professeur de danse jazz ou hip-hop, etc. Mais ça m'empêche pas de pouvoir donner des exercices, des cours, des idées en ligne en fait. Ça m'amènera à progresser au niveau de la pédagogie, comme je l'ai dit avec les enfants. Parce que j'ai beaucoup envie de m'intéresser à ce genre de sujet, pédagogie. Et ça me forcera aussi à, la très belle transition, à m'avancer pour le boulot de diplôme d'État. Parce qu'au bout des 3 ans du pôle supérieur, tu as ton diplôme d'interprète et tu valides des matières pour le diplôme d'État. Donc, en faisant mes 3 ans, j'aurais déjà validé beaucoup de choses pour le diplôme d'État.
il me restera qu'à faire 1 an, même pas, quelques mois de formation pour ODE pour obtenir ce diplôme. Et là, je pourrais être officiellement prof de danse. Mais entre-temps, j'aurais déjà avancé dans mes cours en ligne que je pourrais proposer. Et voilà. Et qu'en est-il des auditions pour les compagnies pour les compagnies? Eh ben, je vais continuer. J'ai vraiment pas envie de lâcher ça parce que l'expérience que je garde de mon audition avec la compagnie Cafig est très bonne. Même si en vrai j'aurais voulu y être, tu vois, dans la compagnie, mais bon, tant pis, hein. J'en garde une bonne expérience, d'autant plus que je suis arrivé dans les dernières étapes, et je me dis que dans 2 3 ans, avec un peu plus de maîtrise, un peu plus de, je sais pas, de technique, de folie, de personnage, de maturité, peut-être que je pourrais réussir cette audition. Voilà. Donc, fin de la capsule temporelle numéro 3. Je me sens très bien, euh, très déterminé à poursuivre des projets en fait, à installer tout ça et à faire perdurer tout ça dans l'année. Voilà. Je vous parle pas de tout parce que y a des trucs que je garde encore secrets, euh, des projets. Et dernier point que je voulais aborder, c'est euh, comment je me sens dans la vie à Paris en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai observé que depuis 3 semaines que je vis ici, là je suis à Saint-Ouen, je me rends compte que à Paris, c'est comme si c'était une course que tu étais obligé de suivre, sinon tu étais largué. À force de voir des gens courir dans le métro, courir dans la rue, euh, de me dire que ces gens-là ont le même objectif que toi, de réussir dans leur projet, dans leur travail, etc. Ça te force à toi aussi intégrer cette course-là et vouloir avancer au plus vite. Euh, Tout en maîtrisant bien sûr ce qu'on fait. Mais je suis très content parce que je suis déterminé et motivé, plus que dans la capsule numéro 2. Et que de belles choses s'annoncent pour la suite, vraiment. Euh, voilà. Donc je vous dis merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à suivre, à commenter, à partager ou à débattre avec moi en commentaire. Si vous avez des suggestions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me suivre sur Instagram en capoustique. À bientôt.